En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. Jésus lui dit, je vais aller moi-même le guérir. Le centurion reprit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, Amen. Je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob, au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et Jésus dit au centurion, rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva, et elle le servait. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits et tous ceux qui étaient atteints d'un mal. Il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 8, 5, 17. Celui qui est malade et souffre terriblement ne peut pas toujours rejoindre Jésus pour lui demander sa propre guérison. Aujourd'hui, je prends le temps de faire mémoire de tant d'hommes et de femmes de foi qui se sont trouvés sur ma route, qui ont intercédé pour moi, qui ont permis à Jésus de déployer sa puissance de vie dans mon existence tourmentée. À pleine voix, je crie vers le Seigneur, à pleine voix, je supplie le Seigneur. Je répands devant lui ma plainte, devant lui, je dis ma détresse.